Très bien, nous allons passer maintenant la parole à Madame le professeur Laure Fournier, qui travaille à HEGP à Paris et qui connaît parfaitement bien, en tout cas qui est une de nos spécialistes nationales reconnues et qui est une de celles qui travaille le plus dans ce domaine de l'intelligence artificielle et des radios mixtes. Donc elle va nous expliquer comment au JFR on va pouvoir appréhender ce nouveau monde. Alors bonjour à tous. Je n'avais pas préparé des diapos, mais je pense que j'aurais pu utiliser celle de Guillaume sur absurde, dangereux et évident. L'idée, c'est qu'on passe à l'évident tout de suite. On n'a qu'à sauter les étapes d'absurde et de dangereux, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence que l'intelligence artificielle et le big data vont changer nos pratiques. Alors, on l'a déjà dit un petit peu, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je dis à mes internes. Ce n'est pas en 15 ans que la radiologie a changé. Moi, le métier que j'ai choisi quand j'ai commencé mon internat n'était pas le même que celui quand je suis sortie de l'internat. Donc, c'est en 5 ans que ça se passe. Et les internes qui s'inscrivent aujourd'hui, dans 5 ans, ne feront pas le métier que celui qu'ils ont choisi. Et une partie de cette explication, bien sûr, c'est les révolutions de la médecine, de la biologie, etc. Mais c'est aussi les révolutions de l'informatique. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit depuis toujours. L'informatique nous a apporté le scanner et l'IRM, les techniques hybrides, nous a apporté le traitement d'images avec l'imagerie 3D pour préparer le travail du chirurgien. Donc, nous, on travaille avec les informaticiens depuis toujours. Donc ça, ce n'est pas non plus quelque chose qui nous fait peur. C'est une évidence pour nous. L'informatique est une partie intégrante de notre métier. Alors maintenant, quid de l'intelligence artificielle ? Eh bien, je dirais finalement, cette intelligence artificielle, c'est un outil de plus. C'est un outil qui est révolutionnaire, magique, diraient certains, mais il est révolutionnaire. Mais malgré tout, ça reste un outil qui va nous aider à faire les choses qu'on fait déjà aujourd'hui. Alors en pratique, c'est quoi ? En pratique, encore une fois, quand j'ai commencé mon internat, faire un scanner de la tête aux pieds, c'était 100 images, et encore, je suis peut-être un peu généreuse. Aujourd'hui, c'est 3000, 4000. Les scanners cardiaques en eux-mêmes, ils génèrent quasiment autant d'images. Donc, c'est un nombre énorme d'images. Et c'est évident que trier ces images est un gros travail. Et ça, c'est la première chose qu'on imagine que l'intelligence artificielle puisse nous aider, c'est de trier les images. Donc, nous aider à détecter les choses qu'il faut qu'on regarde plus attentivement. Ça s'appelle des CAD, ça existe déjà aujourd'hui, mais ces CAD ne sont pas extraordinaires. Et je pense que l'intelligence artificielle, enfin je pense, les experts dans le domaine le pensent, l'intelligence artificielle va rendre beaucoup plus efficaces ces CAD. Et donc parmi ces 4000 images, nous pointer les choses auxquelles il faut qu'on fasse attention et les choses sur lesquelles il faut qu'on exerce notre métier de radiologue, c'est-à-dire notre regard critique et notre expérience, pour décider s'il faut qu'on s'en inquiète ou pas. Alors la deuxième chose aussi, c'est la caractérisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit une anomalie, il faut décider, comme je disais, si on s'inquiète ou pas, s'il faut faire quelque chose ou pas, est-ce qu'il faut aller la biopsier, est-ce qu'il faut l'envoyer à un autre médecin, etc. Ça aussi, l'intelligence artificielle va nous aider là-dedans, parce que ces techniques vont permettre l'apprentissage sur un très grand nombre de cas et nous aider à établir des scores ou des probabilités de malignité, par exemple, enfin la probabilité de cancer face à une image. Encore une fois, ces outils existent déjà, on utilise déjà des scores aujourd'hui en imagerie, mais on pense que cette intelligence artificielle va les rendre beaucoup plus efficaces et beaucoup plus intelligents. Alors le dernier point que je voulais aborder, où je pense qu'on va faire une révolution, est celui qui me tient un petit peu plus à cœur, parce que je pense qu'il est plus intéressant pour nous intellectuellement, et qu'on a déjà abordé précédemment, c'est quelle est l'information qu'on va chercher dans l'image, et comment aller la chercher au mieux. En pratique, on pense qu'aujourd'hui, l'image est le produit de la biologie, comme l'a dit Alain Luciani. Ce qui se passe au niveau du gène, de la protéine, de la cellule, finalement, c'est ce qui génère l'image radiologique qu'on observe. Or, nos évaluations actuelles ne vont pas chercher toute cette information. Donc, ces images sont sous-utilisées et ces techniques, que ce soit les techniques de big data, comme la radiomique, qui est mon domaine de recherche, ou l'intelligence artificielle, le but d'abord, c'est de nous aider à trouver beaucoup plus d'informations dans l'image qu'aujourd'hui. Et ensuite, encore une fois, de la trier, cette information. En pratique, vous connaissez toutes ces études. En fait, c'est des grandes études de corrélation, comme ce que font Google. Je vois un signe radiologique, quelque chose qu'un ordinateur est capable de calculer et pas un œil humain.
et on va trouver qu'il est corrélé à une maladie, au fait que le patient décède ou quoi que ce soit. Mais en fait, ça, c'est la moitié du travail. Donc l'intelligence artificielle, c'est super, mais ça fait que la moitié du travail. Parce que derrière, le travail intéressant, ça va être de dire, OK, j'ai plein de paramètres candidats, j'ai plein d'images, d'idées possibles, mais lesquelles ont une signification. Lesquelles ont une signification biologique et lesquelles ont une signification clinique. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de détecter toutes ces choses-là. Et là où le médecin rentre en jeu, et le radiologue est un médecin, c'est de dire ça a un sens de mesurer ça. Vous connaissez l'histoire de la relation entre le déodorant et le cancer du sein. Il y a des relations qui sont liées au hasard. Et il y a des relations qui ont une signification biologique. Et même s'il a une signification biologique, il y a des relations qui ont un sens clinique, qui ont une conséquence clinique. Les biologistes savent ça très bien. On a découvert plein de gènes, on a découvert plein de récepteurs, etc. Mais finalement, il n'y en a qu'un petit nombre qui vont déboucher sur une proposition thérapeutique réelle. Et on aura le même problème. On va miner nos images, on va aller miner nos images et trouver beaucoup de paramètres, mais ensuite, le travail sera de leur donner une signification. Donc en résumé, est-ce que l'ordinateur remplacera le radiologue? On en a déjà parlé. C'est vrai que moi, j'y crois pas. À mon avis, le journaliste sera remplacé avant le radiologue, mais bon. Bon, quand je fais ce topo aux oncologues, je dis la même chose aux oncologues, je vous rassure. Par contre, est-ce que ça va nous aider en rapidité, en efficacité, en pertinence clinique? Ça, j'en suis intimement persuadée. Et je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes doivent s'inscrire en radiologie parce qu'ils auront un métier qui sera absolument splendide et excitant. Vous avez été convaincu, bien sûr. Ouais, difficile. On aurait aimé avoir la réponse sur le déodorant quand même. Il n'y a pas de lien biologique. Il n'y a pas de lien biologique. Ça a été fait sur des données, entre autres, beaucoup en Californie. Et il se trouve a priori, alors on sait que le cancer du sein est plus fréquent dans les milieux socio-professionnels élevés, et donc on pense que, alors c'est une vieille étude quand même, on pense que effectivement peut-être les milieux socio-professionnels élevés utilisent des déodorants particuliers que voilà. Alors, je vous avoue, je vous ai donné cet exemple parce que je le trouve rigolo, mais je n'ai pas été explorer très profondément le lien biologique. Pour le lien biologique, il faudra attendre donc la deuxième conférence de presse, parce que nous aurons toute une partie de cette conférence de presse qui sera dédiée au rôle de la tomosynthèse actuellement, et donc l'amélioration du diagnostic dans le dépistage du cancer du sein. Donc il y aura toute une partie qui sera là-dessus. Donc Pascal, vous aurez votre réponse.